Les bugs sont omniprésents dans la vie des joueurs, et même si la plupart du temps ce sont de simples problèmes mineurs, dans de rares cas ça peut carrément détruire nos parties. Dans d'autres, on peut s'en servir pour se faciliter la vie, comme avec les bugs de duplication, ou pour accomplir un speedrun et finir le jeu dans un temps record. Cependant, il y a une catégorie à part, ceux qui demeurent inexplicables et parfois même effrayants. Heureusement, ils sont bien plus rares, mais aujourd'hui j'ai envie d'explorer cette dimension un peu particulière des jeux vidéo, et j'ai le plaisir de vous partager 5 bugs à la fois inexplicables et plutôt angoissants. Je tire tous ces bugs de l'incroyable vidéo de Oddheader, et j'avais envie de vous en partager quelques-uns ici à ma façon. Vous pouvez bien évidemment retrouver sa vidéo et toutes mes autres sources dans la description. Sur ce, bon visionnage. Grand Theft Auto 4, l'appel énigmatique. Ah, GTA 4. Il a pris un petit coup de vieux depuis sa sortie en 2008, mais il reste l'un des jeux de la franchise les plus appréciés par la communauté, aux côtés de San Andreas et évidemment de GTA V. Et Liberty City, la ville dans laquelle se déroule l'histoire de Niko Bellic, offre aux joueurs un univers rempli de mystères. Il y a par exemple la maison d'Amityville, qui est basée sur une maison qui a réellement existé et qui a été marquée par une histoire sordide, où un jeune homme a assassiné dans la nuit du 13 novembre 1974 ses parents et ses 4 frères et sœurs. Dans Liberty City, tu peux aussi rentrer à l'intérieur de la Statue de la Liberté, pour y trouver un véritable cœur palpitant. Cependant, il existe une expérience encore plus angoissante qui attend les joueurs ayant achevé le jeu avec la fin, Revanche, qui est l'une des 2 conclusions possibles du jeu. C'est donc plusieurs joueurs ayant obtenu cette fin qui vont signaler avoir reçu des appels étranges d'un numéro inconnu. Et ceux qui ont répondu à cet appel ont immédiatement identifié Kate McCreary. And Ireland. You wanna hang out? Qui est l'une des petites amies de Niko Bellic au cours de l'histoire. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas avec cet appel. Au cours du jeu, Niko et Kate vont s'appeler à plusieurs reprises, et on peut vite se rendre compte que le nom de Kate est enregistré dans les contacts de Niko. Son nom s'affiche donc à chaque appel. Alors, pourquoi un numéro inconnu s'affiche-t-il maintenant? L'une des raisons les plus probables, c'est que dans cette fameuse fin revanche, eh bien, Kate a été tuée. L'appel en lui-même ne semble pas particulièrement anormal. Kate propose même à Niko de sortir, et si le joueur accepte la mission, il doit comme d'habitude la conduire à un endroit qui lui plaît. D'ailleurs, quand le joueur vient la récupérer, elle sera bien devant chez elle comme si de rien n'était. Et le rendez-vous se déroule de façon tout à fait normale, avec le joueur qui doit raccompagner Kate jusqu'à chez elle à la fin. Et après cela, Kate ne rappellera plus jamais Niko, et elle ne sera plus joignable. Cet événement, qui survient uniquement après la mort de Kate, suscite de nombreuses interrogations. Est-ce une intention délibérée des développeurs ou simplement un bug? La question reste malheureusement sans réponse, ajoutant un mystère supplémentaire dans l'univers de GTA 4. Amnesia The Dark Descent, le fantôme. Amnesia The Dark Descent est un jeu d'horreur sorti en 2010, qui s'est rapidement imposé comme un incontournable du genre. Le jeu plonge le joueur dans la peau de Daniel, qui se réveille à l'intérieur d'un château, en apparence désert, sans savoir comment il s'est retrouvé là. Tout au long du jeu, le joueur doit résoudre des énigmes pour se frayer un chemin à travers le château, tout en évitant l'obscurité. Si Daniel reste trop longtemps dans le noir, ça va entraîner une perte de santé mentale, qui peut progressivement troubler la vision du personnage et rendre ses déplacements plus difficiles, alors même que le château est infesté de monstres terrifiants que Daniel devra éviter à tout prix. Mais en 13 ans, les joueurs pensaient avoir exploré tous les recoins du jeu, et qu'il n'y avait plus vraiment de secret pour la communauté. Enfin, c'est ce qu'on pouvait penser avant que ce joueur publie un extrait qu'il a pris lors d'une de ses parties. Et cet extrait est assez troublant. Le joueur explique qu'il était bloqué sur un puzzle, et alors qu'il était sur le point d'abandonner, il décide de revenir en arrière, pour voir s'il n'est pas passé à côté d'un indice. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il erre dans le château depuis plusieurs minutes, qu'il voit ceci. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une forme sombre qui passe très vite de droite à gauche au niveau de la porte. D'ailleurs, le joueur va apporter un peu plus de précision à son extrait. Pendant cette partie qui a eu lieu en 2021 sur la version Nintendo Switch, il était dans une zone du château qui ne lui était plus vraiment accessible. Il va en fait nous préciser qu'il avait bloqué une porte qui se ferme automatiquement avec des caisses, lui permettant de passer comme bon lui semble. Cette forme mystérieuse était donc dans une partie du château qui n'était plus censée être explorée par le joueur. Et après l'apparition de cet extrait, les joueurs vont fouiller la version PC du jeu pour voir si la créature était présente là aussi. Mais aucune trace de cette forme n'a été trouvée. On ne sait donc pas ce qui s'est passé à ce moment-là, et si ce phénomène aura un jour une explication.
Crash Team Racing, la version maudite. Le jeu Crash Team Racing, en résumé, c'est un jeu de karting qui met en vedette les personnages de Crash Bandicoot. Il est d'ailleurs souvent considéré comme l'un des meilleurs jeux de course de karting, aux côtés de Mario Kart. Et le scénario du jeu tourne autour des personnages de la série, qui sont défiés par Nitro Oxide, menaçant tout simplement de transformer la Terre en un gigantesque parking. Ouais. Les joueurs devront donc affronter différents boss et remporter les courses pour sauver la planète. Le jeu est vraiment cool, et il a été assez bien reçu par les critiques et les joueurs, et il n'y avait rien d'anormal, jusqu'à la découverte d'un bug dans sa version européenne. Ce bug se manifeste lors de la sélection de la langue. Si le joueur quitte cette section en utilisant le bouton triangle, tous les mots du jeu seront transformés en traits d'union. Jusqu'ici, rien de très inquiétant, mais si à ce moment-là le joueur continue à jouer en mode aventure, quelque chose d'étrange va se produire pendant les cinématiques des boss. Tous les boss apparaissent déformés, avec leurs têtes mélangées entre elles, et ils restent complètement muets. C'est assez flippant, d'autant plus que le bug peut se produire assez facilement, et on peut vite s'imaginer qu'à l'époque, des enfants ont pu rencontrer ce problème par hasard dans l'une de leurs parties. D'ailleurs, la simplicité du bug a conduit la communauté à spéculer sur le fait que cela pourrait être intentionnel de la part des développeurs, et que ce soit simplement un étrange easter egg glissé là dans le jeu. Malgré tout, ce bug reste un mystère, et il ajoute une touche de curiosité à l'expérience de Crash Team Racing. Friday the 13th The Game, l'accident. Friday the 13th The Game est un jeu d'horreur de survie, et il est sans surprise basé sur la franchise du même nom. Dans ce jeu, 8 joueurs évoluent dans un monde semi-ouvert, où l'un d'eux va prendre le contrôle de Jason, le tueur en série emblématique. Le but des autres joueurs, c'est de survivre à la nuit, en s'échappant, en appelant la police, en attendant la fin du chrono, ou en tentant d'éliminer Jason. Le concept est très cool et il a déjà fait ses preuves. Mais si tout ça vous donne envie, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. 2 ans après la sortie du jeu, les développeurs ont perdu un procès contre les détenteurs des droits de la franchise. Les futures mises à jour ont été annulées et les serveurs définitivement fermés en 2020. Mais nous sommes là pour parler d'un incident inexplicable dans le jeu qui a surpris de nombreux joueurs, bien avant ce triste dénouement. Lorsqu'un groupe de survivants parvenait à s'échapper en voiture, il existait une infime chance pour que la voiture se renverse. Cela est d'ailleurs arrivé à un joueur qui a enregistré son expérience. Après que la voiture se soit renversée, le joueur est réapparu dans le camp d'où il venait de s'échapper. Intrigué, il retourne à la voiture pour découvrir que celle-ci était toujours renversée au même endroit, ainsi qu'eux-mêmes. Les modèles des joueurs s'étaient mystérieusement dupliqués, créant des clones sans vie qui semblaient figés dans une posture inquiétante autour du véhicule. Et de manière surprenante, Jason pouvait même s'en prendre à ses clones, ajoutant une dimension encore plus étrange à cette expérience de jeu déjà hors du commun. Halo, les joueurs fantômes. Ce dernier bug représente peut-être l'un des plus grands mystères des jeux Halo, et il hante encore aujourd'hui la communauté depuis sa première apparition, il y a presque 20 ans. Ce phénomène, d'ailleurs présent dans plusieurs titres de la série Halo, est tellement invraisemblable qu'aux premiers abords, tout semble être un canular. Pourtant, les témoignages sont assez nombreux, et on a même des preuves vidéo. Toute cette histoire commence d'ailleurs avec l'une d'entre elles. La vidéo intitulée « Le fantôme de Lockout » nous présente 2 amis, Antinoob et Underdog. Ces 2 joueurs pratiquaient des sauts acrobatiques sur la carte de Lockout, une tendance assez populaire à l'époque dans laquelle les joueurs exploitent le moteur physique des jeux. Ils vont donc s'exercer pendant un certain temps jusqu'à ce que Underdog doive s'absenter pendant un moment. Antinoob continue donc de s'entraîner seul, et c'est à ce moment-là qu'un joueur inconnu d'une couleur différente apparaît mystérieusement. Il est à noter qu'aucun autre nom de joueur n'apparaît sur le tableau d'affichage de la partie. Ce joueur fantôme se déplace d'ailleurs de manière très étrange, en glissant tout en restant constamment de dos. Il ne fait face aux joueurs qu'une seule fois à la toute fin de la vidéo. Le fantôme tue aussi continuellement Antinoob avec des lancers de grenades d'une extrême précision. Évidemment, le pauvre Antinoob tente bien de se défendre, mais le joueur semble totalement invincible. D'ailleurs, son comportement le plus terrifiant reste sans doute celui-ci. Dès que Antinoob détourne le regard, ce 3e joueur apparaît soudainement derrière lui. La vidéo s'arrête d'ailleurs assez brusquement. Et c'est un autre clip qui apparaît seulement un mois plus tard, en mai 2005,
qui témoigne à nouveau de ce phénomène. Cette fois-ci, les joueurs sont plus nombreux et ils sont en train de tourner un petit court-métrage lorsqu'un autre fantôme fait son apparition. Les joueurs vont regarder le fantôme errer sur la map et vont soudainement être surpris par l'apparition d'un deuxième joueur fantôme. Ces deux fantômes vont même étrangement se battre l'un contre l'autre. La prochaine observation connue s'est produite dans Halo 3, où un joueur orange inconnu est apparu sur la carte de Blackout. Et les exemples ont continué de se multiplier. Aujourd'hui, il existe de nombreux témoignages et vidéos représentant ces joueurs fantômes, et il y a même une liste de leurs super pouvoirs. Ils peuvent par exemple se téléporter à n'importe quel endroit sur la carte, et à n'importe quel moment. Ils peuvent imiter les mouvements des autres joueurs, prendre la forme de n'importe qui, ils ne ratent jamais leur tir, et ils disposent de munitions illimitées. Évidemment, il existe pas mal de théories sur le sujet, et la première, c'est que c'est tout simplement un canular, créé par l'utilisation de mods. Et ce serait pas très étonnant vu leur popularité dans la communauté Halo. Ça pourrait être aussi une défaillance du réseau couplée à l'arrivée d'un joueur dans le jeu, ou encore à la surcharge de la carte, qui peut provoquer d'autres phénomènes étranges, tels que la disparition et la réapparition aléatoire d'objets. Mais personne n'a vraiment de réponse. En tout cas, les joueurs fantômes continuent d'être un mystère. Ils hantent toujours la communauté des joueurs de Halo. Et la prochaine fois que vous disputerez une partie privée avec l'un de vos amis, n'oubliez pas que vous êtes peut-être observé, et que vous n'êtes jamais entièrement seul. C'est ainsi que se termine la vidéo, et j'espère que ça vous a plu. C'est un format assez différent de ce que je propose habituellement, et c'est une toute nouvelle expérience pour moi. N'hésitez donc pas à me donner vos retours, car j'ai l'intention de continuer à vous proposer des vidéos plus longues et plus travaillées comme celle-ci. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. A plus.